Les gars, vous avez voté, donc je vous ai fait un sondage hier, vous avez voté et je vous ai demandé, donc pour plus de clarté, est-ce que je dois vous présenter le scénario principal plus le scénario alternatif dans la même vidéo, d'accord? Donc vraiment pour vous préparer à tous les scénarios, et vous avez voté à très très grande majorité oui. Donc voilà, c'est le nouveau format de la chaîne. Maintenant, je mettrai tout dans la même vidéo. Je mettrai le scénario principal et le scénario alternatif. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais même rajouter un sondage à la fin de la vidéo. Et je vous poserai à chaque fois, à chaque vidéo, donc dans l'onglet communauté ici de ma chaîne, donc un sondage pour que vous, eh bien, me donnez votre avis si vous pensez que c'est le scénario principal qui est en train de se réaliser ou le scénario alternatif. Donc ça peut être sympa, je trouve, de pouvoir voir, eh bien, ce que vous pensez, voir l'intelligence collective, ce que ça va donner, etc. Parce qu'on a fait des choses, des sondages dans le passé et vous aviez raison. Vous aviez raison. Donc, je pense que vous êtes une communauté où il y a beaucoup de gens expérimentés quand même. Donc, bravo à vous. Et donc, on va tester ce format. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si le fait d'avoir un sondage après chaque vidéo, c'est pertinent ou ça va vous saouler de voter à chaque fois. Donc, vous me le dites en commentaire. Ça serait vraiment cool. Tiens, d'ailleurs, si t'es pas abonné, abonne-toi dès maintenant. Comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, on perd pas plus de temps, c'est parti. Donc, on va revenir sur cette charte ici. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire que c'est ma boussole, cet indicateur. On l'a suivi depuis le début de la chaîne, rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, dites-moi-le en commentaire. Est-ce qu'il en reste? Est-ce qu'il reste des survivants de la chaîne quand on était ici et que nous on disait ouais, on va attendre la zone verte pour acheter? Et ça paraissait tellement loin, donc bien évidemment, certains n'y croyaient pas, donc c'est normal, hein, quand on se situe à 20 000 points du point bas potentiel, eh bien certains se disent c'est impossible, c'est beaucoup trop loin, on n'ira pas, c'est pas possible. Eh bien aujourd'hui on est en plein dedans les gars. On est en plein dedans, regardez, on est au milieu du canal ici vert, d'accord? Donc on voit bien d'ailleurs que ça sert de support, hein. Chaque point sert de support, regardez ici, regardez là, c'est plutôt pertinent. Regardez, bah, dans le passé, hein, vous pouvez voir hein, les points, les canaux, eh bien, ils sont hyper pertinents ici. Bah, c'était la pertinence extrême qui vous donnait le point bas ultime, ultime. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on en est où? Donc ça, c'est important. Je vais le préciser aux débutants, aux nouveaux, à ceux qui connaissent pas trop, etc. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une zone que nous, on cherche à accumuler depuis des mois. On se disait, on était patient, on avait zéro crypto ici, hein. On avait zéro crypto. Donc moi, j'ai commencé à réaccumuler récemment la suite au petit crash FTX. J'ai commencé à réaccumuler, je vous ai dit, hein, c'est une bonne zone de smart DCA. Donc le DCA, c'est le fait de mettre de l'argent petit à petit. Tiens, d'ailleurs, hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je DCA tous les combien de temps? Est-ce que c'est toutes les semaines, tous les mois et tout? Moi, je fonctionne pas comme ça exactement. Moi, j'ai un DCA un peu spécial parce que je le fais pas en fonction du temps, mais je le fais en fonction du prix. Par exemple, sur Bitcoin, c'est tous les 500 dollars à la baisse, j'achète. Donc, regardez là, le point bas, c'était combien exactement? On va dire 15 500, et ben j'ai acheté à 15 500, je rachèterai à 15 000. Une petite part à 14 500, à 13 500, nanani, nanana, nanana. Et ce, eh bien, moi, j'ai mis des ordres jusqu'à 5000 dollars. Juste au cas où s'il y a un gros crash, etc. J'y crois zéro, hein. Bon, entre nous, j'y crois zéro. Mais au cas où, sait-on jamais, une petite mèche comme ça, si je peux attraper du Bitcoin en solde, en promo, etc. Hein. Vous savez, Black Friday en ce moment, tout est possible. Donc vraiment, c'est quand même important. On n'est pas dans... En tout cas, moi, ce que je tiens à vous dire, si vous êtes nouveau, même s'il y a un crash dans les prochains jours, etc., c'est pas un moment pour vendre, les gars. Le moment pour vendre, c'était au moins là. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, là, quand on était dans le rouge, c'était le moment de vendre. Mais là, est-ce que c'est le moment de vendre même si tu es à perte? Bah non, parce que le marché, c'est ce qu'il veut. Il veut que tu vendes ici, que tu capitules. D'accord? Donc, euh, logiquement, si tu fais des choses intelligentes, tu ne vends pas ici, tu cherches à accumuler. D'accord? Ok. Donc juste pour ceux qui connaissent pas, regardez un peu, hein.
Le vert, on accumule. Le rouge, on distribue, donc on vend. On récupère son bénéfice. D'ailleurs, j'ai jamais fait avec vous. On va regarder. Imaginons qu'il y a un prochain bull run. On va dire la moyenne du trait rouge. Vous voyez, hein, le logarithmique régression, il monte petit à petit, hein. On n'aura plus de bull run à x50 de son point bas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc grand max, il nous donne 100 000, même si c'était en 2024 ou 2025, hein. Donc c'est franchement, moi je le trouve pertinent, vraiment, vraiment cet indicateur. Moi, perso, vraiment, je suis, c'est ma boussole. En tout cas, bon, bref, maintenant vous savez. Allez, on continue. Eh bien, on va continuer. Donc, ça, c'est le scénario, je dirais, principal. Le scénario principal, eh bien, c'est que nous sommes ici. Par rapport à cette schématique de Wake of the Bear Market, nous sommes entre guillemets au milieu du bear market. Entre guillemets, hein, vraiment entre guillemets, hein. Est-ce que on est vraiment proche de la fin, comme on peut le voir sur le logarithmique régression quand même. On voit bien, hein, par rapport au passé, etc., que c'est pas, quand je dis le milieu, vous voyez, on va pas à 2000, quoi. C'est, enfin là, on voit sur cette schématique, c'est plutôt le milieu, mais bon, vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que, en termes de temps, etc., c'est le milieu. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc là, vous voyez, par rapport à cette schématique, on serait dans la redistribution. Donc on enclencherait, on serait carrément ici, hein. Regardez, je vais vous mettre un petit repère. Donc peut-être qu'on serait, on va dire, environ par là, probablement. Donc avec une petite baisse, un rebond et la capitulation finale, d'accord? Donc quelque chose, bon, j'ai schématisé, c'est pas forcément exactement comme ça, bien évidemment, c'est juste un schéma. Donc peut-être encore une baisse, un petit rebond, et hop, on fait le dernier drop, d'accord? Donc potentiellement jusqu'à 10 000, et ensuite on fait une vague d'accumulation ici, et donc on repartirait sur le nouveau cycle à partir de là. C'est probable, ça se tient, etc. Donc c'est un scénario à suivre. Le scénario alternatif, eh bien, là, soyez bien concentrés parce que ça, on va dire que c'est le scénario principal, le scénario de baisse, on va dire jusqu'à 10 000. Donc ça sera pour le sondage, pour que vous vous souveniez. Et le scénario alternatif, eh ben, je peux vous présenter la même schématique. Après, c'est vous vraiment, vous me dites ce que vous en pensez, les gars. Ce que vous en pensez. Moi, pour moi, ça se tient. Les deux, ils se tiennent et on aura les réponses prochainement, enfin, suite au déroulement. Euh, j'ai un petit biais pour le scénario baissier, mais bon, tout est possible. Regardez. Si vraiment le scénario alternatif, on pourrait dire que ça, c'est notre première distribution, ça, c'est notre redistribution ici, et ça, c'est notre accumulation. Et peut-être qu'on serait dans le spring. Vous voyez ici le petit V comme ça, la pointe ici. Donc en fait, la pointe, tout simplement, eh bien, ça serait le spring ici dans une vague d'accumulation. Vous voyez ce que je veux dire? Ou éventuellement un STB. Un STB, eh bien, c'est un point bas sous le range. Donc, c'est un test en fait du range, mais on le réintègre et ensuite on peut. Oui, là, franchement, on peut faire plein de choses. C'est hyper compliqué cette période. Parce qu'on pourrait être dans une vague d'accumulation et casser le range, le réintégrer, le recasser, etc. pendant très longtemps. C'est vraiment compliqué. Donc moi, maintenant, là, dans cette vidéo, moi, je vous demande à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on est dans une vague d'accumulation ici, ou est-ce que vous pensez qu'on est dans la redistribution? Donc, n'oubliez pas, en fin de vidéo, vous allez dans l'onglet communauté et vous aurez accès ici au prochain sondage que je vais mettre. D'accord? Donc je vais le mettre juste après la vidéo. Euh, donc voilà, c'est vraiment intéressant. Les deux scénarios, eh bien, pour moi, peuvent se tenir encore. Bon, bah, sauf si, bien évidemment, on casse, eh bien, on continue à s'enfoncer. D'accord? Si, regardez, je vous schématise. Si on arrive à réintégrer comme ça, qu'on sert de support, eh bien sûr, là, on se dira c'est potentiellement une vague d'accumulation, un spring, etc. Mais si on fait, regardez, quelque chose comme ça, eh bien là, boum, on pourra se dire que c'est la continuation baissière. Donc voilà, c'est les deux scénarios.
Et sincèrement, je vois pas d'autres scénarios. Je pense vraiment que ce soit très très probable qu'on soit dans un des deux cas. Donc après, libre à vous. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est ça qui est important, c'est qu'on est eh bien, dans une bonne zone. Donc on peut faire une vague d'accumulation ici parce qu'on est dans la zone verte. Mais également, on peut la faire un petit peu plus bas. Quand je dis un petit peu plus bas, bah, ça fait beaucoup en pourcentage, hein, ça fait 50%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faire une vague d'accumulation tout en bas ici du logarithmique régression ne serait pas déconnant non plus. Donc les deux scénarios se tiennent selon moi. Je dirais eh bien, faites du Smart DCA. En tout cas, moi, je fais du Smart DCA. Je commence à accumuler petit à petit. Je mets pas tout mon capital, c'est important. Il faut garder des cartouches. Et n'oubliez pas, on aura le signal d'investissement selon Weinstein. Dès qu'on l'aura, ça, je vous préviendrai. Donc, le, la méthode d'investissement la plus prudente, selon moi, que je préconise aux débutants. C'est pas un conseil financier. Donc, voilà. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu avec ce nouveau format un peu, eh bien, où on peut voir deux types de scénarios. Si c'est le cas, vraiment, mets un pouce bleu, dis-moi que le nouveau format te plaît, et je vais continuer comme ça dans les prochaines vidéos. Voilà, force à vous les bros, à bientôt, ciao ciao.